Ouais, les amis, hello, hello. En tout cas, là, je viens réagir par rapport à la vidéo du prophète Ekané et de sa femme, Alexandra. Alors, moi, je vous avais dit ici que, d'une part, si le prophète Ekané divorçait, c'était peut-être parce que il y avait quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et il fallait pas forcément commencer à trop vite conclure. Parce que c'est un homme quand même, un serviteur de Dieu. En tout cas, je m'étais déjà exprimé là-dessus. Pour moi, il y avait une autre raison, pas celle-là qu'il a dite. Ça, c'est d'une. Deuxièmement, je vous avais dit que ça se trouve, ils ont fait un break et que certainement ça venait peut-être d'elle-même. Elle a besoin de faire une pause et elle a besoin de réfléchir avec sa famille et tout ça. Ils vont certainement venir vous annoncer que ça y est, on se remet ensemble. Ça, je l'avais dit. Troisièmement, j'avais dit quoi? En matière d'homme de Dieu, là, il faut arrêter de critiquer toujours. Oh, faux prophète, oh, ceci. Il y a des personnes, soi-disant serviteurs de Dieu, servants de Dieu, qui sont allés trop loin. C'est un faux prophète, c'est comme ci, comme ça. Dieu m'avait dit, on m'avait montré, et j'ai dit, faisons attention à nos langues. Faisons attention à nos langues. Maintenant, certainement, il y en a qui vont venir sortir et dire oh, il a marmaillé, il n'a pas le droit de faire ça, ah, pourquoi il a menti, ah, pourquoi comme ci, pourquoi cela. Je pense que, et ça, je n'ai pas dit ça, mais quand je discutais en privé avec des gens, parce que je ne veux pas venir, moi, me permettre de parler de l'homme de Dieu comme ça, hein, mais en privé, à des serviteurs de Dieu avec qui je discutais, je disais que certainement, très certainement même, je pense qu'il a dû le faire peut-être par rapport aux plaintes que ses beaux-parents ont déposées contre lui. C'était certainement quelque chose de stratégique. Voilà. Et il fallait que ça sorte sur les réseaux sociaux, puisque lorsqu'on dépose une plainte contre toi, qu'elle soit internationale, au niveau national, etc., on va aller regarder sur Internet ce que tu fais. Parce que c'est une plateforme qui prouve beaucoup de choses. Peut-être qu'il a voulu faire ça pour laisser une trace. Voilà. Il a voulu faire ça pour laisser une trace. On ne sait pas. Je vous ai dit, hein, ils ne vont pas nous dire le fin fond de l'affaire. Ils ne vont pas nous dire le fin fond de l'affaire. Ça, c'est sûr. Forcément, parce que ça relève certainement des choses qui sont beaucoup plus profondes que ça. Et je pense qu'on n'a même pas besoin de les savoir. Donc, ils ont posté cette vidéo-là, certainement, pour quelque chose de bien précis, dont on ignore même la teneur. Il y en a aussi qui vont venir dire, mais pourquoi l'évangéliste J.P. Makanzu a été cité dans cette histoire? Je pense qu'il a relaté justement tout ça là, les faits. C'est certainement à cause de la plainte de la mère, des multiples plaintes de la mère. Voilà, c'est quelque chose qui reste sur Internet. Oui, c'est quelque chose qui reste. Et je pense qu'il aurait voulu que l'évangéliste J.P. Makanzu vienne donner sa version des faits pour que toutes ces personnes-là, certainement, moi je sais pas, hein, l'ambassade, les différentes ambassades, que ce soit l'ambassade de France, que ce soit, je sais pas, en tout cas à l'international, où la maman est allée porter plainte, où elle est allée, voilà, dire toutes ces allégations-là, parce que c'est quand même quelque chose d'écrit hein, qu'elle a envoyé à certaines institutions. Donc, certainement, il aurait voulu, c'était stratégique de sa part, il aurait voulu que son frère J.P. Makanzu sorte. Il n'est pas sorti depuis. Et comme par hasard, c'est hier, je crois, ou aujourd'hui, hier que l'évangéliste J.P. Makanzu sort. Donc, il a tranquillement mordu à l'hameçon. Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'il ne sorte pas. J'aurais préféré qu'il continue à faire profil bas. Mais vous savez que vous avez toujours des conseillers qui vont venir vous dire non, il faut sortir, il faut quand même te défendre, il faut quand même te défendre. Il est venu et puis il a sorti le truc et ça va remettre de l'huile sur le feu. Ça va remettre de l'huile sur le feu. Parce que normalement, il aurait dû simplement se taire et puis continuer à s'alancer. Oui, il se tait et il continue à s'alancer. Moi, je pense que c'était stratégique. Hein. C'est par rapport à certains problèmes ou peut-être certaines plaintes. Allez-y savoir. Si elle-même, elle ne va pas aussi aller porter plainte à ses parents. En tout cas, je ne sais pas, je le dis comme ça. Mais en tout cas, c'est un couple qui est très accroché, hein, qui est très épris l'un de l'autre. Le prophète Ferdinand Ekané est fou amoureux de sa femme.
Elle-même, elle est folle amoureuse de lui. Chacun d'eux a fait des concessions. Moi, où je me suis étonnée quand même, je me suis dit, mais il ne peut pas venir dire ça. Il a décidé d'interrompre son mariage. Il a décidé de mettre un terme à son union avec sa femme. Bon, il a quand même dit, hein, il ne va pas dire qu'il n'a pas dit. Il a dit. Et de plus, je me disais que, mais dans tout ça là, je pense que la chose la plus importante, c'était Jemima, sa fille. Qu'advient-il de ça? Est-ce qu'elle a eu son mot à dire, en sachant qu'il a dit que lorsqu'il devait épouser sa femme Alexandra, il a posé la question à sa fille. Il lui a dit, je vais me marier. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, c'est quand même un papa qui prend soin, hein, de son enfant de manière psychologique, morale, physique, etc. Hein? Donc, c'est très important pour lui. Là, il n'a pas mentionné. Je pense que la chose qui l'aurait beaucoup plus touché, ça aurait été Jemima, en disant quel est le mal que ça a pu faire à ma fille. Il n'a pas mentionné ça. Et c'est à partir de là où j'avais douté, je me suis dit non. Le problème là, c'est pas comme on nous dit. Forcément, hein, moi, voilà, hein, ma dernière vidéo n'a pas fait énormément de vues, ça n'a pas sauté le plafond, mais ça, je l'avais dit. Ça, je l'avais clairement dit. Donc, pour répondre à ce qu'a dit le prophète Ferdinand Ekané, qu'il n'a pas vu une seule vidéo qui disait le contraire, que voilà, mais c'est faux. Moi, personnellement, je n'y ai pas cru. Pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Sauf que j'ai appris aussi qu'avec les hommes de Dieu, il y a des choses, il ne faut pas venir parler de tout. Quand on est spirituel, il ne faut pas venir parler de tout. Pour vous dire que même avant de faire une vidéo, moi je prie. Je demande au Seigneur si c'est nécessaire que je fasse cette vidéo ou pas. Voilà. Ce n'est pas à cause des vues, ce n'est pas parce que... Voilà. En tout cas, bref. Toujours est-il que ceux qui ont tellement calomnié cette histoire, qui ont pris la part d'Alexandra de ci, de ça, sincèrement, il faut reconnaître le péché, vous avez péché. Ce n'est pas parce que tu vois quelque chose que tu dois parler. Ce n'est pas parce que tu vois quelque chose que tu dois parler et puis même parler négativement. Tu n'es pas obligé. Parce que le Saint-Esprit nous apprend que ce que l'homme dit là, Dieu regarde au cœur, l'homme regarde aux apparences. Ça veut dire que quand quelqu'un te parle même de quelque chose, il faut aller derrière ça. Seigneur, qu'est-ce qui est caché derrière? Mais beaucoup de personnes ne font pas ça. Et c'est là où ça crée un mal. C'est ça. Donc ceux qui vont encore venir se fâcher en disant, oui, il n'a pas à faire ça. Je vous dis, sauf si vous ne voulez pas avoir une année 2025 réussie. Personnellement, moi, quand je vois les hommes de Dieu, chacun fait son truc là, je regarde juste. Même en privé, quand je parle de ça, je me repens même après. Et j'évite même. J'évite. Mais sauf que le discernement nous apprend, vous voyez, à regarder les choses de manière différente. Moi, je savais que c'était impossible de toute façon qu'il se sépare d'elle pour toujours. Il a enlevé son alliance, il a fait ci, il a enlevé les photos et tout. C'était... J'avais commencé à... Même le mot marmaille, j'avais commencé à dire même que ça là, ça sent la marmaille. Ça sent vraiment la marmaille. Parce qu'un prophète de cette envergure-là, le prophète Ferdinand Ekané, il faut regarder ses enseignements. Un prophète de cette envergure-là, il ne peut pas être aussi maladroit que ça. Il ne peut pas manquer d'une aussi grande sagesse que celle qu'il a fait paraître. C'est faux. C'est complètement faux. Et moi, je prends ça de manière positive. Hein. Dieu nous jauge. Oui, Dieu nous jauge. On arrive à la fin des temps, sincèrement. Révisons-nous. Ce n'est pas tout qu'on doit parler. C'est trop. Le corps de Christ a pris Internet comme si c'était je ne sais pas quoi. Ce n'est pas de tout qu'on doit parler. Ce n'est pas de tout qu'on doit parler. Voilà, ce n'était qu'une histoire de temps. Quelqu'un qui a de grandes responsabilités, il sait qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, les gens ne pouvaient même pas réfléchir à ça. Tout de suite, oh oui, voilà, pauvre Alexandra, la pauvre, là, ceci, là, cela, oh, voilà, nani, nanana. Il y a même des personnes même que je pensais même être très sages, qui sont venues raconter tout et n'importe quoi. Des dames qui ont des chaînes YouTube depuis des années, qui sont venues raconter n'importe quoi. Oh, voilà, mais je ne sais même pas, sans discernement. Incroyable, mais pourtant vrai. Personnellement, je pense que cette histoire-là nous emmène à réfléchir. Révisons-nous chacun. En 2025, là, révisons-nous sincèrement par rapport à ce qu'on fait, où on va, quelles sont nos priorités. Révisons-nous en tant que chrétiens. Parce que là, franchement,
Ça a été trop loin. Aucune personne, même les gens qui ont j'ai envie de dire l'audimat, hein, qui ont la visibilité sur Internet, aucune personne, c'est vrai qu'il y a 2-3 personnes qui ont été très prudents. Je sais qu'il y a les prophètes, je crois, Samuel Panzou, et il y a aussi le prophète Lionel, j'ai oublié son nom, je crois que sa chaîne c'est Don de Dieu TV. Voilà. Bon, ce sont des personnes qui ont quand même été, j'ai envie de dire, assez rationnelles par rapport à l'homme de Dieu et qui ne sont pas allés dans le trash et dans le jugement. Ils essayaient de comprendre sans trop juger. Ils essayaient de comprendre. Mais sincèrement, moi, personnellement, j'ai compris que c'était de la marmaille. Marmaille, pas vraiment dans ce sens-là, pas dans le sens de berner tout le monde, mais je pense qu'il le faisait. C'était pas le corps de Christ qui était visé, il le faisait pour certaines personnes ou pour une certaine situation. Et ce n'était pas forcément contre le prophète ou l'évangéliste J.P. Makanzu. Non. Je pense qu'il l'a fait pour le titiller, pour qu'il sorte et que cette histoire-là soit parlée. Lui aussi donne sa version, parce que je pense qu'ils ne sont plus en contact, mais au moins c'était pour le forcer à parler et qu'il donne sa version. Et quant aux accusations de la belle famille, les institutions, en tout cas qui ont reçu ce genre de courrier, les plaintes et tout ça, vont certainement aller, oui, ils sont allés sur les plateformes différentes et puis ils vont écouter aussi l'histoire avant de prendre une décision. C'est ça. Donc, je pense que c'était essentiellement ça. Hein. C'était, voilà. Ou alors autre chose, comme je dis, il y a que même qui connaissent vraiment le fin fond, le fin mot de l'histoire. Sinon, alléluia, gloire à Dieu, en tout cas, vraiment. Que le Seigneur, moi je le dis, hein, bénisse le prophète Ferdinand Ekane et son épouse, lui et son appel, vraiment, que le Seigneur le fortifie. Et il a regardé les calomnies, il a regardé, vraiment, il a souffert en regardant ça, ça c'est sûr. Mais voilà, lui, il était temps qu'il parle, qu'il arrête un peu l'hémorragie, parce que je pense qu'il était surpris de voir un peu la déferlante de mauvaises critiques et de la crucifixion que les frères ont fait à son égard, en tout cas. Surtout, n'hésitez pas à commenter, dire ce que vous pensez, à vous abonner et à liker. Prenez bien soin de vous et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye.